Bismillahirrahmanirrahim. Je vais passer à l'exercice numéro 1 qui concerne les angles orientés de deux vecteurs. On a un carré ABCD comme il est construit dans la figure. Il est demandé dans la question 1 de donner la mesure principale pour chacun des angles, commençant par AB, AD. Bon, cet angle, il est direct car le passage de la demi-droite AD vers la demi-droite, de la demi-droite AB vers la demi-droite AD sur l'angle convexe BAD se fait dans le sens positif. Et c'est un angle droit. C'est un angle droit, donc la mesure de l'angle géométrique en degrés c'est 90, en radian c'est pi sur 2, donc la mesure principale c'est pi sur 2. La mesure principale de cet angle, c'est la mesure de l'angle géométrique qui est pi sur 2 modulo de pi. Entre parenthèses, l'angle orienté des deux vecteurs AB et AD est un angle direct. De même, pour DCDA, celui-là c'est un angle. Géométriquement, c'est un angle droit. DCA, c'est celui-là. Le passage de la demi-droite DC vers la demi-droite DA sur l'angle convexe DCA se fait dans le sens négatif. Donc, la mesure principale de cet angle, c'est moins pi sur 2. Le troisième angle, ACAD, le premier vecteur, c'est AC. AD, c'est celui-là. Géométriquement, voilà l'angle convexe. Le passage de la demi-droite AC vers la demi-droite AD se fait dans le sens positif. Comme vous le remarquez. Donc, il suffit de connaître la mesure de l'angle géométrique. Ici, on a un angle droit. Et cette diagonale, c'est la bisectrice. Donc, la demi-droite AC va diviser l'angle droit en deux angles isométriques. Chacun a pour mesure 45 en degrés, puis sur 4 en radian. Donc, les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs AC et AD vont être égales. La mesure principale, c'est la mesure de l'angle convexe CAD, modulo de pi, congru à pi sur 4 modulo de pi. Entre parenthèses, la mesure de l'angle géométrique CAD, c'est pi sur 4 en radio, et l'angle orienté des deux vecteurs AC et AD, c'est un angle direct. On passe à l'angle BDBC. BDBC.
Est-ce que c'est plus ou moins CBD? On va voir. BC, c'est celui-là. DD, c'est celui-là. Le passage de BD à BC, il se fait dans le sens négatif cette fois-ci. La mesure de l'angle convexe CBD, c'est pi sur 4, car la diagonale, elle représente une bissectrice pour l'angle droit en B. Donc, c'est moins CBD, moins la mesure de CBD, la mesure principale. Donc, c'est moins pi sur 4. La mesure de l'angle CBD, c'est pi sur 4. Et l'angle orienté des deux vecteurs BD et BC est indirect. Le passage de la demi-droite BD vers la demi-droite BC se fait dans le sens négatif. Le suivant, DBAC. Pour cet angle, voilà les deux vecteurs. DB, c'est celui-là. AC, c'est celui-là. Il est clair qu'il y a orthogonalité là. Donc, cet angle aura pour mesure principale soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Et il faut voir est-ce qu'on va conserver plus ou moins. Il faut connaître l'orientation de cet angle. Est-ce qu'il est direct ou indirect? Pour cela, je vais dupliquer, je vais se ramener à une situation où les deux vecteurs ont même origine. Je vais chercher un vecteur égal au vecteur DB et qui a pour origine A. Je vais dupliquer le vecteur DB. Voilà, j'ai maintenant un vecteur qui est égal à DB. Je vais le ramener là. Le vecteur que j'ai ajouté, il est égal au vecteur DB. Voyons maintenant, est-ce qu'on a un angle direct ou indirect? L'angle orienté des deux vecteurs DB et AC, c'est celui-là. Puisque ce vecteur-là, il est égal à DB. Donc, le passage de, je peux appeler là ce point B'. L'angle orienté des deux vecteurs DB et AC, c'est l'angle orienté des deux vecteurs AB', AC, comme ça. Donc, le passage, donc l'orientation de cet angle, c'est dans ce sens-là. C'est un angle direct. Donc, je vais conserver plus et écarter moins. Pi sur 2, car DB et AC sont perpendiculaires et l'angle DBDC et DBAC est direct. Voilà. Comme ça. On peut
au lieu de choisir A comme origine et chercher à déplacer et chercher à construire un vecteur égal à dB, on peut choisir l'origine, ce point. L'angle serait là. L'angle va être celui-là que j'ai représenté comme ça. Ce sont des angles directs. Donc, DBAC, l'angle orienté des deux vecteurs DB et AC, c'est un angle droit direct. La somme mesure principale, c'est pi sur 2. On passe au suivant. ADBC, l'angle orienté des deux vecteurs AD et BC. Ces deux angles, ces deux vecteurs, ils sont égaux. Je peux remplacer AD par BC. C'est un angle nul. La mesure principale est 0. Tandis que pour BA et DC, BA et DC, ces deux vecteurs, ils sont opposés. Je peux remplacer BA par moins DC. Deux vecteurs opposés forment un angle plat. La mesure principale, c'est pi. Voilà pour la première question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angles avec leur mesure principale. Passons à la deuxième question. Montrer que la mesure de l'angle, les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs AC et CB sont congrues à moins 3 pi sur 4 modulo 2 pi. On n'a pas même origine. On peut remplacer AC par moins CA. CA multiplié par moins 1, CP multiplié par 1, donc je vais ajouter pi à une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs CA et CB. Congru à pi plus CACB. CACB, c'est celui-là. C'est un angle positif ou direct. Et la mesure de l'angle géométrique, c'est pi sur 4. Donc, ça sera pi plus pi sur 4 modulo 2pi. Pi plus pi sur 4, c'est supérieur à pi. Je vais ajouter pi et retrancher pi. De pi, il est congru à 0 modulo de pi. Donc, il va nous rester moins pi plus pi sur 4, qui est moins 3 pi sur 4 modulo de pi. Entre parenthèses, 2pi, il est congru à 0 modulo de pi. Voilà pour cette question. Pour la dernière question, on a un angle orienté de deux vecteurs U et V qui a pour mesure principale pi sur 6. Il nous demande de donner une mesure pour chacun des angles. Pour le premier, U est multiplié par moins 1,5 et V est multiplié par moins 1 sur 3. U multiplié par alpha égale moins 1 sur 2. V multiplié par bêta égale moins 1 sur 3. Alpha fois bêta, c'est 1 sur 6, il est positif. Donc, les mesures vont se conserver. Les mesures de cet angle orienté sont les mêmes mesures de l'angle orienté de U et V. Donc, ils sont congrus à pi sur 6 modulo de pi. Le dernier, moins 1 demi U, 1 sur 3V. Moins 1 demi U,
1 sur 3v. Maintenant, on a multiplié par alpha égale moins 1 demi négative. Et v multiplié par 1 sur 3, un nombre positif. Donc, les deux nombres n'ont pas même signe, donc il faut ajouter pi. Pi plus une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs u et v. C'est-à-dire pi plus pi sur 6 modulo de pi, il est congru à 7 pi sur 6 modulo de pi.